Mes premières expériences de bricolage en Normandie, chez mon grand-père, puis c'est ça. Ce qui m'a donné à travailler, c'est du bois. Donc, je suis resté accroché. Il y a des souvenirs, des odeurs, des trucs comme ça avec lesquels c'est inconscient. Puis dans le fond, des moments, moi, mes plus beaux moments de vie, ça a été mes vacances en France, chez mon grand-père, dans le sous-sol humide, à couper des morceaux de bois. Dans le fond, c'est tout relié à c'est vraiment personnel, là, tu te fais attraper là-dedans. Si mon grand-père avait été un métallo, je pense que je ferais du métal. C'est un peu contre nature, en fait. Je suis allergique à la moitié des essences. J'éternue. Fait que j'aime pas la poussière, c'est pas bon pour mes poumons. Mais qu'on est dedans. Je suis pas capable de faire autrement, je pense. Mais c'est chaud aussi, le bois. J'aime ça, c'est agréable à toucher, là. J'aurais pas fait de verre, j'aurais pas fait de pierre. Le métal, oui, parce que peut-être, là, mais il y a rien comme le bois. Là. J'aurais fait plus du cuir. C'est quelque chose d'organique, là. Fallait que ça s'arrête là. Oui, monsieur. C'est quoi le 316 que tu disais, là? Ben, on l'a tassé, non? Tu l'as pas tassé exprès, ça? Pas grave. Non, c'est ça. C'est superbe. C'est beau, hein? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on voulait. C'est tout tassé. J'aurais jamais pensé que c'était dur comme ça. En fait, j'étais un peu orgueilleux dans la vie, puis je pense que si j'avais fait des choix plus intelligents, j'aurais appris mon métier ailleurs. Un ébéniste là, que j'aurais trouvé de mon goût, là, puis qui travaillait bien, puis qui faisait beaux projets, avec qui je me serais bien entendu. J'aurais fait quelques années chez lui, puis après ça, je serais parti en entreprise. Là, j'ai fait l'inverse, je suis parti tout de suite. Fait que ça a été quand même dur. Tu manges toutes les claques à la gueule les unes après les autres, puis t'apprends à coup de claque. Là. La première chaise qu'on a faite a brisé. Heureusement, c'était un prototype. À chaque projet, tu fais pas d'argent parce que tu connais pas les techniques, tu connais pas les raccourcis, tu sais pas comment bien le faire, puis t'as pas de réputation, donc tu peux pas le vendre le prix que ça vaut. C'est beaucoup essai-erreur. Par contre, c'est ça, avec le fait d'être orgueilleux, il y a le fait que c'est comme ça que j'aime apprendre aussi. J'aime pas le confort, donc c'est stimulant. T'es toujours face à toi-même, tes limites, fait que tu veux te repousser. T'es un artisan, puis il n'y a pas d'autre façon de devenir un artisan que de le faire. Puis, la cerise sur le sundae, c'est qu'en plus, c'est un matériau qui est dur à travailler. Donc, ça a l'air facile, mais c'est vraiment capricieux. Ça dilate, ça se contracte, ça fend. Faut que tu sois... faut que tu le saches, il faut qu'il ait fendu à un moment donné là, pour que tu fasses comme ouais, ok, puis plus jamais. L'ébénisterie, c'est un des milieux où il n'y a pas de retour en arrière. Tu peux te planter en faisant le dessin ou en prenant la première mesure chez le client. Tu peux couper trop court. Tu peux te planter en semblant, puis quand tu vas mettre la teinture, tu vas tout gâcher. Puis à chaque fois, ça va tout gâcher parce que les gens, ils payent cher puis ils s'attendent à quelque chose de parfait. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur vraiment. Puis on en fait. Hein. J'ai une formation en sciences politiques, en économie. Pendant que je faisais ma maîtrise en création littéraire, ça faisait quand même 5 ans là, que j'étais sur les bancs universitaires, puis j'ai eu envie de sortir un peu de l'intellect. Donc je me suis inscrit à l'école du meuble, 1 cours, 2 cours, comme hobby vraiment, à travers mes autres études. Puis finalement, j'aimais ça, donc je continuais les cours. Puis quand j'ai eu fini ma maîtrise, j'avais fait la moitié. Je me dis, bon, 1 an et demi, c'est pas si long que ça. Puis en plus, la dernière année était vraiment cool parce que tu fais un projet personnel complet, que c'est toi qui dessines, fait que
ça valait la peine. Puis quand j'ai fini, je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment envie de retourner travailler dans d'autres domaines. Là. Donc, je suis resté là, j'ai collé là, c'est une maladie, ça m'a pris. J'aime bien l'image que j'ai mis mon bras dans la machine, puis ça, c'est parti avec, là, genre. Ça l'a avalé. Je vise pas de faire une entreprise pour rouler sur l'or, faire plein d'argent. Sinon, je serais allé dans un autre domaine. Là. Ici, les profits sont pas nécessairement au rendez-vous. C'est un métier qui est dur, psychologiquement, physiquement, puis il faut mettre les heures. Moi, c'est vraiment parce que je me dis, tant qu'à avoir une entreprise, avoir le plein contrôle sur ce qui se passe, je vais la mettre un peu à mon image. Là. On essaie de minimiser. On n'a pas de camion, on loue à la pièce à chaque fois. On essaie de travailler, de faire des projets de création avec nos rebuts. On essaie de jeter le moins possible, d'aller le moins souvent au container possible. On s'approvisionne en bois local presque exclusivement. Au moins, on ne fait pas venir du bois des centaines de kilomètres par bateau ou par camion. On ne coupe pas de forêt vierge, donc ça c'était un petit pas. Aussi, du bois certifié FSC. FSC, c'est une norme environnementale de gestion de la forêt, ce qui veut dire que le bois a été coupé de façon à ce que la forêt puisse se maintenir, donc de la foresterie durable. Il n'y en a pas toujours, toutes les essences sont pas toujours disponibles, mais quand on peut, quand je trouve un lot, j'achète un peu de stock, puis après ça, je le revends tranquillement. Puis 80% là, de ce que j'achète, c'est pas mal ça. C'est rare, en fait, que j'en achète du régulier, là, si on veut, là. Mais même s'il est moins cher, je m'arrange pour. Que le client, que ça l'intéresse ou pas, le volet écologique de mon entreprise, moi, ça m'intéresse pas. Et puis que mes employés et moi, on mange de la poussière dégueulasse. Donc, on essaie d'acheter des matériaux le plus sains possible. Même chose pour les cols, même chose pour les vernis, les huiles, les teintures. Toujours ça. Jamais personne m'a informé de ça. Tu croises un article à un moment donné dans le journal qui dit « Oui, alors c'est super, vous pouvez maintenant acheter du bois certifié FSC. » Tu dis « Ah ouais, super cool, bon, parfait. » Je regarde un peu, là, tu commences à te renseigner, tu commences à essayer d'en acheter. Parce que les clients qui lisent ça dans le journal, après ça, ils en veulent. Mais quand c'est le temps d'en acheter, là, puis là, tu te rends compte, OK, ça n'existe pas. Il n'y en a pas sur le marché. J'appelais tous les fournisseurs, puis certains, « Ah ouais, OK, ouais, j'en ai déjà entendu parler. » D'autres, ils me racontaient carrément n'importe quoi. « Ouais, tous nos produits sont écologiques. » Puis je sais comme... ouais, c'est ça. Puis il y en a qui disent encore des conneries de même, là. Mais de plus en plus, il y en a. Il faut que tu te renseignes, il faut toujours... c'est un peu une veille technologique, là, si tu veux, que je maintiens. Continuer d'agacer les fournisseurs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce qu'il n'y a pas d'école d'ébénisterie écologique. Il n'y a pas de référence particulièrement non plus. Puis c'est vraiment à tâtons là, que j'expérimente. Toujours être serré, toujours être dans la marge, ça finit par lasser. Là. Quand tu peux pas payer tes employés, c'est horrible. Il faut qu'ils attendent. T'es comme... C'est la seule responsabilité vraiment que je me donne. Ça me fait suer de ne pas payer les taxes à temps parce qu'ils vont me donner des amendes, mais pas payer les employés à temps, ça arrive là, quand même quelques fois par année là, que je suis obligé de les faire attendre une couple de jours, puis ça c'est peu agréable. Partir de rien, d'une idée, puis dessiner, voir le client, il n'est pas trop sûr de ton dessin. Il accepte quand même, parce qu'il a confiance. Puis là, quand il voit le meuble, il fait « OK, j'aurais jamais pensé que c'était beau de même. » Là, t'es comme « Bon, cool. T'sais, on a bien travaillé. » Il y a un plaisir dans l'objet qui est perdu, vraiment. Il y a personne qui a des affaires qui appartenaient à sa grand-mère. Là. 2-3 babioles, là, c'est tout. Là. Moi, ma mère est française, puis chez nous, moi, je sais là, que ce qui m'attend, c'est des armoires normandes du 18e, du 19e, plutôt. Qui ont été à mes grands-parents, puis à ma mère, puis la prochaine c'est à moi, puis ils vont être encore là pour mes enfants. Ça, c'est des trucs qui n'existent pas ici. C'est rare, les gens qui ont du patrimoine mobilier. Pourtant, il y en a eu plein des meubles ici. Là, il y a eu du bois, là. Mais ça s'est tout jeté. Les gens, ils n'ont pas... Ça fait que c'est une des façons, en fait, en les faisant payer cher leurs meubles,
comme je fais, ben, je me dis peut-être qu'ils vont faire plus attention puis les garder. Ouais. Ben, ils renouvellent moins puis ils achètent pas des cochonneries. Je le vois un peu dans les yeux des gens là, quand je dis que je suis ébéniste, ben, il y en a plein que ça fait rêver, des gars, des filles. Là, ah ouais, moi avec mes employés, on s'amuse. Là, quand même, on travaille dur, mais on se dit des conneries à longueur de journée. Puis je peux demander à mes employés de travailler 12 heures dans une journée. Puis si c'est un peu prévu d'avance, ben, ils vont le faire. Puis ça, c'est sans chialer parce qu'ils comprennent, ils savent c'est quoi, il faut livrer. Il faut finir le projet, puis il y a des trucs qui s'arrêtent pas. Là. Je suis mon propre patron aussi, là, c'est quand même pas négligeable. Là. Je peux, avec les enfants, quand c'est plus tranquille, ben, je gère mon horaire. Là, donc, c'est pas, le portrait n'est pas noir complètement. C'est juste que je pense que j'étais pas prêt au départ. Je connaissais pas assez mon métier pour savoir à quel point c'était demandant. Mais bon, c'est vrai que je le sais, je suis habitué, puis je gère, hein, comme le reste. Quand je retrouve mes enfants, bon, eux autres, ils ont une énergie tellement différente, puis c'est un feu roulant de demandes, donc je sors d'ici, puis je tombe dans un autre jus complètement. Faut que j'aille chercher les enfants, la garderie ferme dans tant de temps, ok, faut que j'aille chercher à l'école, on arrive à la maison, il est tard, ok, on a dit go, faut souper, go, go, go. Puis là, ben, vers 8 heures, là, ça tombe. Donc là, ça tombe tellement que même si je suis stressé, je suis plus stressé. Et je peux plus, ça fait trop, là, ça fait trop longtemps que je cours. Je travaille le soir, mais bon, je travaille relax, je me mets en pyjama, je me prends un scotch, puis c'est ça. Je reviens jamais à l'atelier le soir.